Bonjour, c'est moi, c'est Immaculée. J'ai encore le masque sur mon visage, mais c'est pas grand chose parce que j'ai juste exfolié et puis j'ai utilisé ce masque, c'est le gold. Ça peut être un œuf, ça peut être le blanc d'œuf et ça va donc aller. Et je suis dehors parce que j'avais besoin d'air frais. Souvent, je vous fais des vidéos à l'intérieur, mais j'ai un balcon, un joli balcon que je pourrais aussi utiliser comme on est en plein été maintenant. Sauf que c'est très très dangereux parce qu'il y a la pollen partout. Là, pour poser la caméra, j'ai essuyé la table et puis je me le permets aujourd'hui parce qu'il a plu la nuit, il a plu abondamment. C'était presque une tornade. Donc, ce matin, il fait vraiment frais et c'est pour ça que vous me voyez dehors. Parce qu'on a souvent, on fait des vidéos, on est là toute maquillée, on a des perruques, on est sexy ou pas, on prend sa belle blouse, sa belle robe, on met sur nous, mais on est humaine, on est toutes pareilles. Moi, je me dis que toutes les femmes du monde sont pareilles et on a nos moments quand on est, je dirais pas négligé, parce que le matin, quand on se réveille là, on dirait pas que c'est un air négligé, mais sauf que j'ai pas encore pris douche et avant toute chose, je prends mon petit jus, ma boisson quotidienne là de jus de citron que je venais même de poster sur notre page aujourd'hui. Et puis après, je vais donc au soin. J'essaie d'exfolier mon visage et mon cou. Puis après, je mets un masque. Le masque, souvent, j'utilise le gold. Le gold, là, parce que c'est chaque jour, ça te donne l'éclat. Avant le maquillage, même après, l'éclat reste là toute la journée. J'aime l'appliquer. Quand j'ai pas le temps de courir, par exemple, dans la salle de bain pour aller chercher, une fois que je suis déjà à la cuisine, je suis carrément un œuf. Je mets un œuf et puis je lave. Quand je me rince, après 10 minutes, je mets un tout petit peu, je vous dis un tout petit peu de miel sur mon visage. Après le miel, je mets la lotion Fenty, Fenty by Rihanna. Il y a une lotion qui est là pour maquillage. En tout cas, vous mes soeurs, vous qui êtes africaines, si vous aviez des crèmes sur les marchés, des lotions et tout, vous pouvez m'envoyer des échantillons que j'essaierai. J'ai une peau vraiment belle, je peux donc appliquer, je peux essayer. Et si ça marche, j'en parlerai aux gens et je sais pas, je vais essayer de contacter peut-être Belle Bijou. Je sais pas quelle autre africaine a des produits sur le marché. En tout cas, j'aimerais essayer, comme ça on pourra faire la pub. Parce que comme on a dit cette année, c'est l'année de l'innovation pour toute l'Afrique, pour nos sœurs. On met beaucoup d'argent dans la poche des gens qui ne sont même pas reconnaissants, qui ne reconnaissent même pas notre race et tout. Voilà, il est temps que l'on mette l'argent dans la poche de nos sœurs. Je ne veux pas prôner le racisme et tout. C'est juste un raisonnement. Je crois que si je mets beaucoup d'argent dans des crèmes d'autres personnes et en fin de compte que je reçoive l'ingratitude, moi je perdrai plus. Donc en tout cas, si vous êtes une sœur africaine, vous aviez comment dire, une gamme sur le marché ou quoi que ce soit, ça peut mettre même des habits, même des pagnes et tout, donnez-moi le modèle, dites-moi, je ferai volontiers la publicité. Je vous dis que ma peau, elle est déjà belle naturellement, quand j'essaye, ça marche toujours. Et il y a d'autres youtubeuses qui ont des produits sur le marché, j'aimerais vraiment essayer. Je sais qu'il y a Belle Bijou qui en a, à part Belle Bijou, je ne sais pas. Oui, Tatapo a des perruques. Là, je vais donc essayer. Moi-même, je mettrai et je vous dirai si le produit de Tatapo est bon ou pas. Je vais commenter là-dessus. Mais je sais que c'est bon parce que quand ça vient de mes soeurs, c'est toujours bon. Parce qu'ils ils vont pas mettre du n'importe quoi. Ils savent qu'on est très, très sélective, on est exigeante, on est capricieuse. Donc, elles vont tout faire pour nous prendre quelque chose de bon, de bien. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Voilà, on a une vie, toutes les femmes sont pareilles, les Africaines nous sommes très jolies, on a la mélanine sur nous qui nous empêche de vieillir très tôt. On a surtout le cœur en or, ce cœur qui nous demande, qui montre l'amour à tout le monde, qui accepte toutes les races, qui accepte tout le monde tel qu'il est. Donc tel que ces gens-là sont, on les accepte. Mais dommage que eux nous prennent pour une menace et pourtant on leur doit rien. La vie c'est juste ça. Trouve seulement ton espace, développe-toi et fais ta vie, c'est tout ce qui importe quoi. C'est un peu ça. Ne laissez vraiment pas la déception d'une personne faire de vous des mauvaises personnes parce que c'est peut être une erreur. Je vous dis que même nos policiers ici, moi qui vous parle, j'ai eu pas mal de rencontres avec des policiers, mais c'est juste des gens normaux et tout. Ne laissez pas un mauvais fruit dans le panier nuire à l'image de tout un peuple. Faites toujours confiance je sais pas. Je sais pas, ça je peux même pas dire parce que vous risquez de me critiquer, de devenir même plus dur sur moi. Je ne veux pas spécialement par ce moment-ci. La peur quand les événements pareils se passent, c'est que
on est mère, on a des enfants. D'abord, nous qui sommes venus d'Afrique, on se dit, mais c'était une erreur? Est-ce que je dois retourner? Ce qui est vrai, est-ce qu'on ne retournerait pas? Parce que l'histoire de l'État des États-Unis, on sait que tout le monde est venu de quelque part. Alors, pourquoi étouffer une autre race? Pourquoi étouffer une autre population? On a tous notre espace et chacune va travailler pour payer ses factures. Chacun va se développer à sa façon. Ça vaut vraiment pas peur. En plus, le racisme, je dirais, c'est comme ce qu'on disait old school. Ça ne fait plus bon marché aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas. Vous aviez vu que pendant les regarde-moi cette écureuil. Ouais, pendant les défilés, il y a même plus des blancs qui sont sortis que les noirs parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ça, c'était un truc d'antiquité. C'était il y a longtemps. Ça vaut pas la peine de garder cette image sur les gens, faire passer des Américains comme des racistes. Et c'est un petit pourcentage, peut-être juste 1% d'Américains. C'est pas tous. Les Américains, c'est des bons gens et tout. En tout cas, si vous avez toujours votre vision de venir, moi, je vous prodigue toujours des conseils. N'hésitez pas, ne laissez pas une erreur de la vie vous clouer, vous dire que non, voilà, pour pouvoir vous faire, vous faites prendre des décisions du genre, ah, j'irai plus jamais aux États-Unis, on tue les gens. Non, on ne va pas te tuer si tu venais. Mais si tu te comprends, mais tu restes chez toi. Bon, vous allez me dire, mais le gars là, il s'est bien comporté. Mais, bon, il est pas resté chez toi. Et chez lui, je veux dire, c'est le confinement et tout, et tout, et tout. Mais en cours, je vous dirais seulement, l'unique rendez-vous que l'homme ne raterait pas, c'est celui avec la mort. Si tu es censé quitter la terre des hommes ces jours-là, quel que soit le cas, même si tu te cachais sous le bunker ou où que ce soit, cela se passerait. Ce que l'on est en train de critiquer et ce qui a plus fait mal aux gens, c'est que Donald Trump devait faire un discours vraiment puissant en un jour pareil, spécialement avec les élections qui viennent et tout, pour essayer d'éclairer un peu, même si c'est qu'il est déjà perdant avant même de commencer, avant même d'être vraiment profondément dans la campagne. Il sait qu'il est déjà perdant, il a été impeach depuis le système sous lui, c'était pas intéressant du tout, il n'a pas fait vraiment le poids. C'est ce qui arrive, c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous allez voter, dans la vie, il faut toujours choisir l'utile à l'agréable. Il ne faut pas aller avec des sentiments et tout, non, parce qu'il est new-yorkais, parce qu'il est ceci, c'est là, on en a ras-le-bol avec les politiciens. On prend quelqu'un qui est apolitique. Apolitique, ben ouais, on a vécu la politique, justement, il était ignorant, il connaissait rien de la politique, ce qui veut dire que déjà, dès le début, il fallait pas le mettre à la Maison Blanche, il n'a pas fait le poids du tout, je vous dis, et c'est le scandale, il va vraiment quitter la Maison Blanche tête basse, si je dois le dire, en tout cas, on a vu toutes les lumières de la Maison Blanche être éteintes. C'est la première fois depuis 1829, ce qui est vraiment une honte. On se demande même, bon, sûrement les lumières étaient éteintes pour le déplacer parce qu'il était dans le bunker. Aucun autre président, en tout cas. On a connu le président américain Jimmy Carter, Reagan, and Bill Clinton, and George Bush, papa, George Bush le jeune, Barack Obama, et aucun d'eux n'est allé se réfugier au bunker, même quand 9/11 est arrivé, quand Ben Laden a attaqué les États-Unis. George Bush n'était pas dans la Maison Blanche, mais il a pu y retourner et tout et tout. Personne d'autre n'a été dans ce bunker-là, mais voilà, il a vraiment découvert tout, hein, même ce que les autres n'ont pas découvert. Moi, en short, je vous dirais seulement dans la vie, il ne faut pas envier, il ne faut pas être jaloux non plus, parce que j'ai toujours dit aux gens, je crois que Donald Trump s'est tapé le toupet d'aller postuler seulement par jalousie pour Barack Obama, parce que Barack Obama est un noir, il a bien travaillé, il a vraiment su amener le pays là où on voulait, quoi. Et puis il a laissé un bon plan, des structures sur le terrain qu'il fallait juste suivre pour qu'aujourd'hui l'Américain soit bien. Du genre, on aurait droit à une meilleure assurance médicale et tout, que la classe sociale aussi. Bon, bah c'était ça. Mais bon, il est venu par mauvaise volonté. Il a retouché tout ce que Barack Obama a fait. Il a même annulé, par exemple, les frais de recherche pour les scientifiques et tout. Il a tout mis dans l'armée, dans l'armement. Voilà que maintenant vous avez des bombes, des kalachnikovs et tout, mais le virus de Corona qui nous a attaqué, on ne peut pas rétorquer en utilisant une arme à destruction massive. Non, non, non. Non, on avait juste besoin d'eau et du savon. Donc c'est mieux de commencer aussi à investir dans différents secteurs, surtout dans le secteur d'amour. Prenez l'amour et non la haine. Les gens, en fin de compte, ne veulent que vivre à l'aise, élever leurs enfants, et on est tous en train de travailler pour l'Amérique, pour que ça aille de l'avant. On paye nos taxes comme toute autre personne. Pourquoi quand vous prenez notre argent, vous dites pas, oh, ça c'est l'argent des Noirs, on prend pas, ça c'est l'argent des Africains, on prend pas, mais voilà, quand on arrive quelque part, et dit, non, 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 c'est un Africain qui est mort, ben quoi, bon, c'est juste une âme qui est pas perdue. Non, non, non.
La carte de racisme, mais là, c'est vraiment old school, ça ne se vend plus aujourd'hui. En tout cas, vous, mes frères africains, vous qui voulez, je vous dis aussi dans la vie, vous savez, qui ne risque rien n'a rien. Tu n'as pas à avoir peur à cause d'un Américain qui est abattu comme cela. Non, ça ne veut pas dire que ça sera ton sort. Si même il est, je sais pas dire, dans le dictionnaire de Dieu, s'il est stipulé que tu seras mort accidentellement ou on va t'étouffer ou ça se passera de la sorte, ça peut être en Afrique, on t'exécute de la même sorte et tout et tout. Ne prenons pas trop... Ouais, la déception, c'est seulement ce que ça met dans le cœur de nos enfants. Moi, je suis maman de 2 garçons. Mes garçons, même non. Les mamans, est-ce qu'on pourrait retourner en Afrique? Retourner, ils sont tous deux nés ici et ben voilà, heureusement que pas mal de fois j'ai eu la chance de les amener en Afrique. Ils savent comparer, savent voir que de leur côté on a des vrais gens. Et ici, ils restent qu'à la maison. J'ai même peur de les laisser sortir. Je ne laisse pas mes enfants parce que une never know, on avait eu un petit de 13 ans qui jouait avec un jouet en arme, du genre arme là que les garçons aiment jouer avec au parc. On l'avait abattu et c'était un jouet, c'était pas une arme. Donc il y a aussi le côté noir, le côté sombre des États-Unis. Mais cela ne doit pas nous dire. Parce que si on baisse là, on commence à fuir, on donne accès à ces gens-là de se dire que non, voilà, on avait raison, il fallait les tuer, tout et tout, on les a fait fuir. Non, il faut toujours... Ils ont eux-mêmes vu avec les marches que les gens ont fait around the world. Ça voulait dire que le racisme, c'était un truc old school. Le monde change, ils doivent évoluer mentalement, ils doivent aller dans les cimetières de leurs anciens grands-pères qui étaient Ku Klux Klan et leur dire que non, voilà, bah, c'est une mauvaise route que vous nous avez montrée. Nous, on veut pas, on veut être meilleurs dans la société. C'était juste le petit message que je voulais partager avec vous ce matin. Et passez une excellente journée. Je reviendrai après avec une autre vidéo sûrement, voilà, une astuce un jour avant de vous laver, avant de faire quoi que ce soit, pour nous les femmes, pour les glows, spécialement comme l'été est là, donc il faut faire le soin de visage. On ne veut pas vous voir avec la graisse. Il y a des filles qui ont la graisse sur le nez là et tous les joues, le menton. Non, nettoyez-vous. Je peux vous dire, comme je vous ai dit pour l'Afrique, nettoyez-vous avec, exfoliez avec le maïs, avec la farine de maïs. Exfoliez tout le visage et puis après, vous appliquez du miel ou un peu de sucre brun dans l'eau. Vous faites la pâte, vous mettez sur le visage, vous nettoyez. Vous allez obtenir le glow et vers la fin, vous ajoutez juste un tout petit peu d'huile de palme sur votre peau et ça sera vraiment impeccable. Voilà, c'est votre soeur immaculée, maman qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance et à plus. Bye.